Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la guerre et la paix se jouent ces jours-ci dans le golfe Persique. Vous nous dites que ça se passe à Abu Dhabi et non à Oman. Dans le Sultanat d'Oman, c'est demain le rendez-vous des Iraniens avec les Américains. L'espoir que les diplomates obtiennent que l'Iran abandonne enfin sa course au nucléaire. Le monde entier reste hypnotisé par l'armada au large. C'est une veillée d'armes pour les chaînes info dans la fièvre du direct, avec les appontages tellement photogéniques, comme la guerre est jolie vue de loin. Mais pendant ce temps, il y a les palabres qu'on attend depuis 4 ans, celles auxquelles se résignent des vétérans couverts de sang, qui connaissent le prix à payer, qui ne font pas des moulinets avec leurs sabres. Ce sont les Russes et les Ukrainiens. Ça se passe aussi dans le Golfe, mais à Abu Dhabi, pas à Oman, discrètement, à huis clos, pas en gesticulant. Alors le premier round a eu lieu il y a 10 jours, Vincent. Et on ne sait même pas de quoi ils ont parlé. Ils ont juste dit que les discussions étaient fructueuses. C'est laconique. Le deuxième round s'est ouvert hier et continue aujourd'hui. La preuve que c'est sérieux, c'est le pédigré des participants. Tous des hommes du renseignement, des réalistes habitués au secret, qui fuient les caméras et se gardent de tout commentaire. Côté russe, il y a l'amiral Kostyukov, le patron du GRU, le renseignement militaire, avec ses adjoints, dont un officier qui était le meilleur ami d'un général assassiné à Moscou l'an dernier par les services spéciaux ukrainiens. Côté ukrainien, justement, Umerov et Boudanov, l'ancien ministre de la Défense qui préside désormais le Conseil de sécurité et l'ancien chef du service de renseignement devenu le patron de l'administration présidentielle, bref, ceux qui ont ordonné l'attentat de l'an dernier. Autre point décisif, l'engagement de Donald Trump. Sans lui, il ne se passerait rien. Il a délégué ses deux intimes, Witkoff, son Missi Dominici, et Jared Kushner, son gendre. Ils sont les interlocuteurs naturels du chef de la délégation russe, Kirill Dmitriev, le banquier ex-promoteur immobilier qui connaît l'Amérique et parle le Donald Trump sans accent. Il a publié sur TikTok hier une photo d'Abu Dhabi dans la brume, prise à travers le hublot de son jet, avec une chanson d'un groupe russe de hip-hop, là-bas, derrière les nuages. Cet optimisme ressemblait davantage au style trumpiste qu'à la com lugubre du Kremlin. Et vous diriez, Vincent, qu'il y a de quoi être optimiste pour ces négociations? Mais tant que tout n'est pas réglé, rien n'est réglé. Et tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, les combats redoublent. Vladimir Poutine avait concédé 8 jours d'accalmie. Depuis, le déluge de drones et de missiles a repris, visant les réseaux électriques, le chauffage. Le Kremlin souffle le chaud et le froid, au sens propre. C'est banal de taper dur pour arriver en position de force aux négociations, mais des centaines de milliers d'Ukrainiens se retrouvent plongés dans un froid glacial. C'est sans précédent, comme s'il fallait rendre le pays inhabitable. Il y a 2 commentaires côté ukrainien. Kiev se réjouit de discussions substantielles et concrètes et positives, axées sur des mesures concrètes. Et Volodymyr Zelensky, de son côté, annonce un nouvel échange de prisonniers. À France 2, il a ajouté que la conquête de l'Est de l'Ukraine obligerait Moscou à sacrifier 800 000 soldats pendant 2 ans. L'estimation réaliste, c'est qu'au pire de la guerre l'an dernier, Moscou a sacrifié en moyenne 7 000 hommes par mois. La vérité crue, c'est que les Russes ont conquis 2 fois plus de terrain en janvier qu'en décembre. Ouais, autour de 500 km², si j'ai vu les chiffres. Oui, mais c'est beaucoup plus que l'an dernier. Effectivement. Il fait Ça moins 7 degrés ce matin à Kiev, en Ukraine. Imaginez la vie sans chauffage, à quoi ça ressemble. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette. 8h moins le quart sur Europe 1. Europe 1.